Salut, c'est Romaric. J'ai envie de faire une courte vidéo pour t'inciter, pour te motiver à participer au grand édifice humain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je t'explique un concept un petit peu abstrait. Enfin non, pas tant en fait. Bon, imaginons toute la connaissance que tu as mémorisée, que tu connais, que tu comprends, tous tes savoirs et savoir-faire forment un tout, en fait, un tout qui repose à l'intérieur de toi, qui est lié à ton existence et à partir du moment où tu meurs, et à partir du moment où ton cerveau va se décomposer, se désagréger, enfin donc du coup avant même de mourir, tu peux avoir Alzheimer ou d'autres types de démence, mais en gros ta connaissance elle n'est pas éternelle, et ça c'est un peu problématique, enfin c'est pas problématique hein, en soi, c'est pas gênant, mais ça suscite quelques interrogations. En fait, l'interrogation principale que ça suscite, c'est euh, qu'est-ce qui va advenir de cette connaissance une fois que j'aurai disparu. Ce que j'aimerais dire et que je sans doute explique mal, c'est euh, c'est que en fait toutes les connaissances que tu as acquises, c'est la somme des expériences mémorisées, en gros. Et ça t'a pris un temps incroyable, ça t'a pris généralement une vie entière pour avoir la somme des expériences que tu as aujourd'hui. Euh, et quand tu meurs, bah, tout ce temps de vie, qui peut être résumé en expérience, il est perdu. Il retourne à la nature. Voilà, donc ça c'est le premier concept que je voulais t'expliquer, c'est le fait que ta connaissance, l'accumulation de tes connaissances, elle est éphémère. Enfin, elle tient qu'à ta mémoire. Bon, au tout début, je te parlais d'édifice humain. Qu'est-ce que j'entends par édifice humain? J'entends pas une tour, j'entends pas un monument, j'entends rien de matériel, hein. Ça c'est du secondaire. Bon, tout le matériel est amené à être remplacé hein, petit à petit et à disparaître. À disparaître puis remplacé ou remplacé. Pour moi, l'édifice humain, le grand édifice humain, là où l'humanité réfléchit en termes de tout, c'est on peut imaginer, on peut dire que la somme de la somme des connaissances de chaque individu, c'est la somme de la connaissance humaine. En gros, ce que je te dis, c'est que la connaissance accumulée par tous les humains forme la connaissance de l'humanité. Mais il y a un énorme problème avec ça. C'est que moi, par exemple, j'ai pas accès à tes connaissances et t'as pas accès à mes connaissances. Du coup, il y a une immense connaissance humaine qui circule mal. La connaissance, elle est liée aux individus. Et ça, c'est un peu le problème, parce que du coup, comme je l'ai dit juste avant, un individu, il meurt et il emmène la connaissance qu'il avait avec lui. Et le deuxième problème, c'est que moi, j'ai pas, toi, moi, tout le monde n'a pas accès à la totalité des connaissances instantanément. Et enfin, selon moi, c'est un peu gâcher le potentiel de toute cette connaissance. Et enfin voilà. Bon, maintenant que j'ai défini le concept, les deux concepts intéressants, la somme des connaissances, en gros, de l'humanité que j'appelle l'édifice humain, je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant de participer à son amélioration, à son développement. En gros, quand tu vas te trouver face à une situation inconnue, une nouvelle situation, pas une situation inconnue, tu vas d'abord faire appel à tes connaissances pour savoir comment réagir, hein, pour savoir quelle attitude adopter face ce changement. Ça, c'est ton côté réactif. C'est ton self, c'est comme ça qu'on appelle ça en gestalt thérapie. Mais en gros, c'est ton ego. Ton ego, c'est la somme de toutes tes expériences et de ce qui te dit comment réagir dans telle ou telle situation. Mais imaginons que tu te retrouves face à une situation que tu n'as jamais encore expérimentée, donc tu ne sais pas réagir, là tu es en mode apprentissage. L'apprentissage, bah, en gros, ça va te dire tente, base-toi sur les expériences les plus proches et tente de faire ce qui te semble le plus correct. Bon, ça c'est naturel, il y a loin de moi l'idée de vouloir me passer de ça. Par contre, il y a des cas où on n'a pas forcément
le temps ou le loisir d'essayer à tâtons, à l'aveuglette. Et dans ce cas-là, moi je serais intéressé par le fait qu'on ait une immense base de savoir, euh, la somme des connaissances humaines. J'aimerais que face à une situation inconnue de moi, je puisse faire appel à ces connaissances accumulées par d'autres personnes, mais le principal frein à ça, c'est que je connais pas le numéro de la personne qui a la connaissance que je recherche. Donc c'est là qu'il va falloir extérioriser. Extérioriser la connaissance, ça veut dire poser ce que tu as dans la tête à l'écrit, à l'oral, mais de manière persistante, plus persistante que toi. Les livres, c'est un des premiers exemples, enfin l'écriture, c'est le premier exemple de persistance dans le temps des connaissances. Il y a la tradition orale, mais bon, elle est un peu incertaine. Enfin, je te laisse seul juge de ça. Non, là, ce qui m'intéresse plutôt, c'est 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 Internet de manière générale. Internet a commencé cet immense travail de regroupement, de mise en relation de toutes les connaissances humaines. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Internet, c'est une fraction de toutes les connaissances qu'on a à découvrir. Mais si je veux réfléchir à plus petite échelle, c'est aussi une fraction de, de toutes les connaissances accumulées par les humains. Bon, le problème, c'est que si on essayait de regrouper la connaissance de tous les humains, il faudrait des milliards et des milliards de, d'années pour les lire. Pour trouver la connaissance, on serait obligé de sacrifier notre vie. Et notre vie, comme elle sert à expérimenter et à enrichir les connaissances, ça serait un peu dommage. Alors, il y a un biais, un truc enfin, en gros, voilà, ce que je voulais t'expliquer, c'est que il y a deux moyens de participer à l'édifice humain. Soit en vivant des nouvelles expériences, c'est-à-dire en découvrant des choses que personne d'autre n'a découvert, ou que des choses ont découvertes mais qui ne sont plus capables de transmettre cette connaissance. Voilà, toi tu peux expérimenter des nouvelles choses et les extérioriser pour les faire persister. Mais il y a un deuxième travail qui, selon moi, est encore plus important, qui peut déjà être commencé parce on a déjà une somme immense de connaissances non triées, non organisées à disposition sur lesquelles tu peux le faire. C'est tu peux synthétiser. Tu peux synthétiser les connaissances que tu acquiers, c'est-à-dire que tu vas les résumer. Et ces connaissances, t'es pas obligé de les expérimenter pour travailler justement. En fait, dans des cas où tu peux pas vivre des choses ouf, par exemple, tu restes chez toi, tu vas pas expérimenter des nouvelles choses de la vie extérieure. Bon, après, tu peux expérimenter des trucs mentaux, ça, y a pas de souci. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que plus tu vas lire, plus tu vas avoir de la connaissance. Plus tu vas regarder des vidéos, plus tu vas avoir de la connaissance. Mais cette connaissance, elle est dense, enfin non, au contraire, elle est peut-être très éparpillée, elle est pas triée. Et moi, ce que je dis, c'est que pour participer à l'édifice humain, il faut que tu synthétises ces idées. Il faut que tu travailles à résumer l'ensemble des connaissances que tu as pour faciliter la montée en compétences, la montée en savoir des gens qui viendront après toi.